Allaitement pour tous vous présente prise de sein pour l'allaitement avec Baby Lynn et Maman Laure. Comme pour les positions de l'allaitement, toutes les techniques de succion ne se valent pas. Les bébés développent leur technique de succion et deviennent experts généralement vers l'âge de 3 ou 4 mois. L'allaitement est naturel, mais ça s'apprend. Les bébés naissent avec un réflexe de succion qui peut être entravé par une séparation à la naissance, l'absence ou l'interruption de contact peau à peau les premières 6 heures, ou l'absence de corps à corps, parmi d'autres facteurs. Le bout du mamelon est censé être aspiré de manière étanche jusqu'au fond de la gorge du bébé. Avec sa main libre, Laure comprime le sein près de la bouche de son bébé afin de faciliter la prise du sein. On appelle cela la prise en sandwich. Laure fait légèrement le sandwich pour aider son bébé à amener plus facilement le mamelon vers l'arrière de sa gorge, là où le mamelon ne peut pas être pincé ni frotté contre le palais dur qui se trouve vers l'avant de la cavité buccale. Si le mamelon doit arriver au fond de la gorge du bébé, c'est justement parce que les canaux lactifères, qui se situent à environ 3 cm derrière le mamelon et qui arrivent au bout du mamelon, doivent être stimulés par la langue du bébé. Le mamelon ne doit pas être frotté contre l'avant du palais, qui est dur. Le bout du mamelon doit arriver vers le fond du palais, qui est mou. Si le bébé ne tète que le bout du sein, non seulement il ne pourra pas contrôler la production de lait, engendrant soit un réflexe d'éjection fort, soit une baisse de lactation, mais le bout du mamelon, étant comprimé ou frotté contre la palais dure, peut finir par avoir des crevasses douloureuses. Il est donc très important que le bébé soit tenu dans une position qui lui permet d'ouvrir sa mâchoire au maximum de sa capacité. Ici, on voit des mises au sein répétées, ce qui est typique d'un bébé ayant des freins buccaux serrés et ou des structures crâniennes serrées. On peut observer les petites mains de Lynn s'ouvrir en même temps que sa mâchoire et se fermer quand elle essaie de saisir le sein et de l'aspirer vers l'arrière de sa bouche. C'est un signe d'immaturité des nerfs liés à la langue et à la mâchoire ou des structures crâniennes serrées. Pour encourager Lynn à ouvrir grande sa bouche, Laure fait toucher le mamelon à la lèvre supérieure de son bébé. Dès que son bébé ouvre grand sa bouche, Laure incline la tête de Lynn légèrement en arrière et appuie contre la base de sa tête pour l'aider à trouver le mamelon. Laure n'appuie pas contre l'arrière de la tête de son bébé parce que cela l'empêcherait d'effectuer des mini-mouvements nécessaires à assurer une prise optimale du sein. Laure s'assure que les joues de son bébé sont plaquées contre le sein. Si la tête du bébé est inclinée légèrement vers l'arrière, les narines sont dégagées. Les bébés ont besoin de toucher le sein avec leurs mains, d'utiliser les sens olfactifs, la bouche et les mains pour trouver la prise qui marche le mieux pour eux. Les lèvres de Baby Lynn sont censées être retroussées. Bien que la mère retrousse souvent la lèvre supérieure avec son index, celle-ci se referme, comme on peut voir ici. Un frein labial ou frein de lèvres serré empêche la mâchoire de s'ouvrir correctement, en plus de poser des problèmes pour la dentition plus tard. Si la lèvre supérieure ne reste pas retroussée, malgré les tentatives de la maman de le retrousser manuellement, il est fort probable qu'elle est retenue par un frein serré, comme on peut le constater ici. Lynn n'a pas encore bénéficié des soins ostéopathiques ou chiropractiques. Puisque les freins serrés exercent une tension sur toutes les structures crâniennes, ainsi que sur la nuque, les épaules et le thorax, la maman de Laure utilise les bouts de sein pour ne pas ressentir le pincement. En revanche, elle assure les conditions optimales dans ces conditions pas optimales, pour que son bébé puisse ouvrir sa mâchoire le plus possible, malgré la tension. Dans ces conditions difficiles pour Lynn et sa maman, Lynn doit répéter ses tentatives de prise de sein de nombreuses fois avant de réussir. Pour tenir la tête de son bébé, Laure ouvre grand la main qui sera sous la tête. Elle peut appuyer contre ses épaules pour rapprocher le bébé du sein, mais en s'assurant que sa tête est inclinée légèrement en arrière afin de permettre à la mâchoire de s'ouvrir aussi grand que possible et aux narines d'être dégagées. Elle ne doit jamais appuyer contre l'arrière de la tête de son bébé. Comment voir si une prise de sein favorise l'allaitement? Les joues sont plaquées contre le sein, la tête inclinée légèrement en arrière et les narines sont dégagées. Bien sûr, le corps du bébé doit être dans le même axe que sa tête, l'oreille alignée avec l'épaule et la hanche. Le bébé ne doit pas avoir à tourner la tête pour téter. Si Laure appuyait contre l'arrière de la tête de son bébé, elle l'empêcherait d'effectuer des mini-mouvements lui permettant d'ajuster sa prise de sein selon ses besoins. Au pire, le bébé peut se mettre à refuser le sein. Si certains bébés développent un rejet du sein, c'est trop souvent parce qu'ils ont subi des mises au sein musclées ou qu'on a poussé leur tête en avant. N'importe qui réagirait de la même façon si on lui offrait un verre d'eau tout en appuyant sur sa tête pour qu'il le prenne. C'est un réflexe biologique, inné à tous les humains.
Bébé referme sa mâchoire. Si le bébé prend le sein mais le repousse une fois celle-ci en bouche, il se peut que sa technique de succion ait été sabotée par des tétines artificielles ou d'autres facteurs. Ou alors la langue retenue par un frein serré ne peut pas s'étendre pour envelopper le sein. Ou si le frein labial est serré, la mâchoire ne peut pas s'ouvrir correctement. Quelle que soit la cause, une bonne technique de succion est toujours récupérable dans des circonstances qui favorisent l'allaitement. Ici, on voit bébé Renan, qui n'a jamais pris de tétine artificielle, ni biberon, ni sucette. On peut observer une grande ouverture de mâchoire pour prendre le sein, mais dès que l'enfant a besoin de sortir sa langue pour envelopper le sein, il ferme sa mâchoire et finit par ne téter que le bout du sein, ce qui pince et fait mal à sa maman. Même quand la maman tient son bébé fermement contre le sein par ses épaules, en s'assurant que sa tête est inclinée légèrement en arrière, l'enfant ne pouvant pas sortir sa langue n'obtient pas beaucoup de lait et, frustré, repousse rapidement le sein. À la naissance, les structures crâniennes du bébé peuvent être serrées suite à la restriction de mouvement dans les dernières semaines de vie intra-utérine, ou par les conditions de naissance, ou par un frein de langue ou frein de lèvres serré. Dans beaucoup de cultures, les bébés sont massés plusieurs fois par jour. Cela aide à détendre les tensions accumulées depuis les dernières semaines intra-utérines et le choc de séparation du corps de la mère. Quelle que soit la cause, beaucoup de bébés souffrent non seulement des tensions dans les structures crâniennes, mais aussi des douleurs dans les épaules, les cervicales ou le bassin. Dans ces cas, si le bébé ne bénéficie pas de plusieurs massages par jour, de l'ostéopathie ou de la chiropractie pédiatrique et d'une valeur sans prix, si votre bébé pleure facilement ou s'il fait mal au sein lorsqu'il tète. Les bébés qui sont alimentés au biberon peuvent souffrir autant de ces douleurs et tensions crâniennes. L'allaitement au sein permet une observation rapprochée, fréquente, et grâce à l'enjeu hormonal entre la mère qui allaite et son bébé qui stimule ce processus, la mère a une sensibilité particulière envers son bébé. Quoi qu'il arrive, certaines positions aident le bébé à prendre le sein le mieux possible, tandis que d'autres peuvent entraver l'efficacité des tétées. L'estomac des bébés humains est très petit à la naissance et augmentera de volume au cours des premiers jours et semaines de vie. Mais il ne doit pas être distendu au-delà de sa capacité biologiquement normale. La maman, en contact étroit avec son bébé, saura reconnaître les signes et mouvements qui indiquent les besoins des tétées selon la capacité de son bébé. Les tétées, où le bébé reçoit entre 10 ml par tétée à la naissance et 50 à 90 ml par tétée après les premières semaines de vie, toujours à une fréquence relativement importante, sont donc la norme. Le nombre moyen des tétées pour un bébé ayant une technique de succion correcte varie entre 8 et 12 par 24 heures. Cette fréquence importante au démarrage est une bonne raison pour porter les bébés en écharpe ou en porte-bébé physiologique dans la journée des premiers mois. Merci Lynn et Laure pour vos démonstrations. À bientôt dans les réunions des mamans.